Cette vidéo vous est présentée par Lilo Jeux, une boutique de jeux de société québécoise. lilojeux.ca. Salut les gamers, je m'appelle Ticlou et aujourd'hui sur la chaîne Mes Parties Pris, je vous présente un jeu qui a été grandement influencé par les jeux vidéo des bonnes années. It's me, Mario! Oui, un peu comme Mario. Dans ce jeu, nous allons parcourir différents mondes, différents niveaux. Nous allons recueillir des bonus, utiliser des pouvoirs spéciaux contre nos adversaires, affronter des monstres et même des big boss de fin de niveau. Et ça, tout cela avec un simple crayon. Alors, bien entendu, je parle du jeu Looney Quest. Un jeu qui s'est mérité multiples nominations l'année de son apparition en 2015. C'est un jeu de Laurent Escoffier et David Frank qui se joue entre 2 à 5 joueurs. Une partie peut durer à peu près 30 minutes et c'est pour les joueurs âgés de 8 ans et plus. Il n'y a aucun problème à ce qu'un enfant de 5 à 6 ans puisse y jouer puisque c'est très rigolo et très facile. Alors, si un party game avec un peu d'adresse vous intéresse ou vous voulez remplacer le vieux cranium encore dans le garde-robe chez la belle famille, bien suivez-moi. Aujourd'hui, je vous fais connaître Looney Quest. Après, on revient avec mon appréciation finale. Alors, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite quand on regarde au niveau des composantes, on regarde la boîte, c'est très attirant. On voit tout de suite que c'est coloré, on voit tout de suite que c'est rigolo. Donc, ça l'annonce un peu déjà ce qu'on va retrouver dans la boîte. Puis, en effet, quand on regarde tout le matériel qu'il y a dans la boîte, ben, on a du stock, ça vaut la peine, on en a pour notre argent. Alors, ce qu'on retrouve, on retrouve différents jetons, des jetons personnages, un pretzel qui n'est pas dans la boîte. Qui est la meilleure nourriture possible quand on joue à un jeu. Mais bref, on revient au jeu. On a différents jetons, des jetons bonus, des jetons pénalité. On a un sablier ici. On a des planches blanches avec des acétates sur lesquelles on va dessiner. On a multiples niveaux. Vraiment, on a des niveaux là, à n'en plus finir. Ils sont tous recto verso, alors une grande rejouabilité à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a? On a la boîte, c'est sûr. On a la boîte qu'on va pouvoir aussi se servir durant le jeu parce que c'est dans la boîte sur laquelle on va pouvoir poser les niveaux. Puis les joueurs vont s'installer tout le tour de la boîte. Et puis ça sert même aussi d'une piste de pointage. Donc avec les petits jetons, on va pouvoir calculer nos points directement sur la boîte. Donc suivre c'est qui est le meneur de la partie. Alors, on retrouve aussi des livres d'instructions. On a un livre d'instructions en français, en anglais, donc toujours intéressant d'avoir les deux dans la même boîte. Le livre d'instructions en tant que tel est très bien illustré, quelques pages seulement. C'est un jeu qui est très facile. Alors, le livre d'instructions principalement, ça va être pour comprendre les différents symboles qu'on va retrouver là, dans le bas de chaque niveau, qui explique un peu comment va se jouer chaque niveau. Une fois qu'on a compris les symboles, par contre, on n'est même plus obligé de revenir au livre d'instructions, puisqu'on sait comment jouer pendant toute la partie. Ce que les auteurs ont fait aussi, ils nous ont donné un beau petit poster en plus en dedans. On a le monde d'Arcadia ici sur un côté, et l'autre côté, un petit clin d'œil sur tous les niveaux qui sont disponibles durant la partie. Alors on voit qu'on a une panoplie là, de niveaux à franchir. Donc encore là, beaucoup de plaisir en vue. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le setup est bien simple. Chaque personne va se prendre une petite planche blanche, un acétate, un crayon, un personnage, et c'est déjà fait. On a déjà le setup de fait. Alors, comment on joue? C'est que ça, on n'est pas obligé de déterminer même, suivre des règles en particulier. On peut se dire, on joue le monde 1 puis le monde 2, ou on joue 10 niveaux, ou on les prend de façon aléatoire, un après l'autre, de façon aléatoire. C'est pas grave, c'est pas important. Et puis, on se dit un temps déterminé, après, mettons,
7 niveaux ou après 2 mondes, ben on arrête ça là, on calcule c'est qui est le vainqueur, puis lui qui a le plus de points, ben c'est le vainqueur et c'est fini. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Comment on va jouer, c'est que chaque niveau qu'on va prendre, dans le fond, on a une explication ici de ce qu'il va falloir dessiner. Alors, dans le fond, ici, exemple, il va falloir faire un trait qui relie le point d'entrée dans le tableau jusqu'à la sortie du tableau. Et il va falloir essayer de croiser le plus de points de victoire possible. Bien sûr, il y a aussi à faire attention à certaines choses qui vont nous faire perdre des points de victoire. Donc ici, 2 points de victoire perdus si on touche à ces personnages. Alors, il va falloir les contourner. Et 1 point de victoire de perdu si on touche aux pierres. Il y a aussi des points bonus et des points, des bombes, des jetons bombes, là, qui est des points de pénalité, qu'on va regarder un petit peu plus tard. Fait que dans le fond, on met le niveau ici. On start le timer qui est à peu près une trentaine de secondes et on part. Alors, je vais le faire live avec vous puisque c'est aussi facile que ça. Alors, on part ici. On essaye de toucher. Aller chercher tous les points victoires. Je vais aller chercher l'éclair puis ça va me donner des points bonus. Hop, là, ici, je vais essayer de contourner et je vais finir. Alors, j'ai fini, il reste un petit peu de temps, c'est pas grave. Les premiers niveaux sont toujours un petit peu plus faciles. Là, je suis dans le niveau 1 du monde 1. Alors, plus que les mondes augmentent, puis plus que le niveau de difficulté, bien sûr, va augmenter. Alors, une fois que tous les joueurs ont complété avant le temps, si le temps termine avant, bien, c'est complet, les joueurs doivent arrêter ça là. Et à tour de rôle, dans le fond, on va comparer nos performances. Alors, si on regarde ici, c'est là que ça devient un peu rigolo. C'est que là, on va mettre notre acétate par-dessus le monde, comme ça, et on va pouvoir comparer nos performances. Alors ici, exemple, moi j'ai commencé au bon endroit, ce qui me donnerait 1 point, pour avoir commencé au bon endroit. J'ai 1, je touche pas tout à fait à lui, 2, 3 et 4 points pour avoir complété. Mais malheureusement, j'ai touché ici à de la pierre, j'ai fait moins 1 point, j'ai touché au bonhomme moins 2 points et j'ai retouché à l'autre garde ici, là. Moins 2 points encore. Donc finalement, je n'aurais pas fait de points, mais j'aurais obtenu un jeton bonus que je vais pouvoir me servir lors de la prochaine manche ou lors du prochain niveau. Alors je le garde avec moi. Et on fait ça ainsi de suite. Alors jusqu'à temps, comme j'ai dit, que la partie se termine. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne sera pas toujours des traits qu'il va falloir faire. Il y a certains niveaux qu'il va falloir, comme ici, qu'il va falloir encercler. Donc ici, il faudrait encercler les fleurs. Et pour les encercler, il faut qu'ils soient encerclés complètement. Il ne faut pas toucher à la fleur. Il faut vraiment faire un cercle autour. Alors qu'il y a d'autres niveaux que ça va être tout simplement de faire des points. Alors ici, il faut faire des points et chasser les personnages. Donc, on va essayer de prendre notre acétate à ce moment-là et faire des points dessus. Premièrement, l'acétate aussi vient d'un petit genre de petit tissu qui permet facilement là, d'effacer les traits qu'on fait. Alors, c'est pas un crayon qui est permanent, bien sûr. Alors, c'est très facile à ce moment-là. Et puis, ben, c'est ça, on fait ça. Et à la fin du niveau, à la fin du monde, c'est-à-dire, on a même droit à affronter le Big Boss qui aura des règles particulières. Donc, sont un petit peu plus difficiles à jouer. Maintenant, ce qui rend la chose rigolo, vraiment qui est toute une expérience plaisante dans le jeu, c'est les fameux points bonus et les jetons de pénalité. Alors, au niveau, dans le fond, des jetons de pénalité, je vais vous en montrer quelques-uns, des petits exemples. Alors ici, on a le jeton où la personne doit absolument dessiner le bras tendu. Donc, loin de son dessin. Alors ça peut être rigolo. On a ici le vortex, c'est-à-dire que la personne, au lieu de dessiner sur sa planche blanche, va la retourner, puis là, c'est un dessin en arrière. Donc, on met l'acétate. C'est un petit peu plus difficile à ce moment-là, visuellement. On a le pirate, dans le fond, se boucher un œil pour dessiner. Et on a aussi tenir le crayon de son pouce et du petit doigt. Et quand on a... Ce qui est drôle, c'est qu'on peut accumuler les désavantages. Donc, quand on accumule quelques-uns des avantages, c'est bien comique de voir la personne dessiner son dessin avec un œil bouché, le bras tendu et le crayon entre ses petits doigts, entre son petit doigt et son pouce. Et on a aussi des jetons bonus qui on va pouvoir utiliser, exemple, pour se donner
des avantages, comme ici, plus 2 points de victoire. On a ici, je balaye un jeton bombe. Donc, dans le fond, si j'obtiens un jeton bombe dans mon dessin, ben, je l'envoie au voisin. On a aussi la banane. Ça, la banane, c'est bien drôle. C'est que on va jeter ça à notre adversaire. Dans le fond, on va le jeter sur sa planche. Voyons. Et puis, peu importe où ce qu'il atterrit, la personne, par la suite, ne pourra pas faire son trait sur la banane. Donc, va devoir contourner la banane en plus de contourner les différents obstacles déjà sur le niveau. Et puis finalement aussi, on a le maringouin qui, lui, le maringouin, c'est que la personne va dessiner en ayant le jeton en équilibre sur son crayon. Donc, à chaque fois que le jeton tombe, va devoir arrêter de dessiner, le replacer et recommencer. Donc, ce qui peut être très compliqué avec le 30 secondes qui est alloué. Et c'est tout. Donc, comme j'ai dit, à la fin, on arrête ça quand on veut. On vérifie c'est qui est le meneur au niveau de la piste de pointage. Et il est considéré le grand vainqueur de Looney Quest. Alors, on s'en va à mon appréciation finale. Alors, bonjour, on est à mon appréciation finale. Et aujourd'hui, on a un invité spécial qui se nomme M. Clou. Qui voulait se joindre avec nous. Alors, M. Clou, on va commencer par toi. Au niveau de tes impressions, est-ce que tu as trouvé le jeu beau? Oui, j'aime beaucoup le fait qu'il y a de belles couleurs. C'est des dessins rigolos. C'est vrai, hein? On a l'impression qu'on joue à un jeu vidéo. Ouais, hein? C'est on coloré. dirait qu'on plonge dans un jeu vidéo. T'as bien raison. Et est-ce que tu as aimé jouer à ce jeu-là? Oui, j'aime beaucoup le fait qu'on dirait qu'on fait notre propre aventure, puis qu'on plonge dans un jeu vidéo. Puis j'aime aussi beaucoup le fait que quand on a des bombes, on a un caché. Puis nous, moi puis mon père, on envoie toutes nos choses sur maman. C'est vrai, ça devient... Comme les moustiques, le cachet quand on a le balai. Alors, t'as vraiment ri souvent, hein? On rit souvent dans ce jeu-là. C'est vraiment drôle. Est-ce que tu le recommandes à tes amis, mettons, qui l'ont pas? Est-ce que tu leur dirais que c'est un bon jeu à acheter? Oui, je le recommande fortement parce que je trouve qu'il n'est pas trop long à jouer. Il y a de beaux dessins, il n'est pas trop compliqué. C'est vrai. Ils trouveraient ça drôle eux aussi, avoir des bombes pis tout. Ils trouveraient ça cool avancer leur bonhomme pour les points, mettons qu'ils ont 5 points. Puis l'avancer. Ils trouveraient ça drôle, les bonhommes, s'ils les voient. Alors vraiment, si je comprends bien, c'est un bon jeu de rôle, pas compliqué, qu'on peut sortir n'importe quand. Oui. C'est ça. Ben, je suis bien d'accord avec ce qu'M. Clou a dit. Hein. Côté composante, hein, on a vu, on est gâté avec ce jeu-là. Il y a beaucoup de stock qui viennent dans la boîte. Donc, au niveau quantité, qualité-prix, ça vaut vraiment la peine. C'est ce qu'on cherche beaucoup en tant que consommateur à cette heure. Et puis, vraiment, la qualité, là, c'est exceptionnel. Au niveau... Quand on joue au jeu, ben c'est vrai que c'est très plaisant. C'est vrai qu'on se retrouve à des moments à rire beaucoup, puis aux éclats même, quand on voit nos adversaires dans toutes sortes de positions spéciales. Puis malgré que c'est un jeu d'adresse, puis que c'est un jeu de dessin, enfin, on n'est pas obligé d'être bon en dessin pour jouer à ce jeu-là. On ne fait que des traits, des points, des cercles, donc c'est super à ce niveau-là. Et... aussi, il y a quand même un certain niveau de compétition. Là. Au début, c'est bien facile, mais plus que les niveaux augmentent, hein, plus que ça devient difficile, mais on devient habitué. Donc, c'est suffisant pour garder un certain intérêt là, pour les joueurs. Fait que moi, mon opinion de ce jeu-là, c'est vraiment un gros thumbs up. Moi, je trouve que c'est 2 groupes. 2 thumbs up pour M. Clou. Alors, c'est vraiment, pour moi, il mérite vraiment toutes les nominations qu'il a eues, juste de son point de vue innovation. C'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on voit sur le marché. C'est génial à ce niveau-là. Alors, c'est peut-être pas un jeu que je vais sortir dans ma grosse soirée de jeu avec mes amis. Gamers, un petit peu plus gamers, mais c'est un jeu bien sûr que je vais amener à la famille. C'est un jeu que je vais vouloir montrer aussi à des amis qu'est-ce qu'un party game de nos jours, hein? Fait que les fameux craniums justement là, ça à cette heure ça existe, c'est beaucoup plus plaisant. Alors pour moi, tous les gens qui veulent un bon party game, avoir du plaisir en famille et entre amis, je le recommande fortement. C'est un achat. C'est garanti, vous allez avoir du plaisir. Alors sur ce, M. Clou pourrait nous dire le mot de la fin. Amusez-vous et jouez parti!